Aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready pour un anniversaire et si vous n'avez pas d'idée, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'en profite aussi pour vous donner quelques conseils pour appliquer votre parfum à partir de 5 minutes 30, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On commence tout de suite par l'hydratation avec un baume à lèvres sur les lèvres, donc je commence bien évidemment pas maquillée. Et une fois qu'on s'est hydraté les lèvres, on va venir camoufler les imperfections. Moi j'utilise le CC Eye Cream, donc c'est un correcteur à base de CC Crème de chez Bourjois. Je prends ensuite ma bébé crème de Maybelline que je vais appliquer sur un pinceau à fond de teint et je l'applique sur mon visage, d'abord avec des cercles puis ensuite je tapote pour bien faire pénétrer la matière et pour éviter les traces de pinceau. Ensuite je rajoute du correcteur sur mes imperfections et je viens le tapoter avec un petit pinceau. Puis je viens fixer le tout avec ma poudre transparente HD de Make Up Forever et un gros pinceau. Donc j'en prends sur mon pinceau et je tapote comme vous pouvez voir. Je viens ensuite appliquer le blush Lumière de Sigma avec un pinceau biseauté. Ensuite, je viens brosser mes sourcils avec un petit goupillon. Puis j'applique la base Shadow Insurance de Too Faced sur ma paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre un fard très joli, donc c'est le fard Balanced de chez Sigma. Avec un pinceau plat, je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile en faisant vraiment un truc grossier comme vous pouvez le voir. Donc c'est une très belle couleur rosée. J'estompe ensuite tous les bords avec un pinceau estompeur pour bien enlever la démarcation. Et avec un petit pinceau biseauté, je prends le fard Milk Manor, donc qui est un marron glacé, et je l'applique en ratil inférieur. Je recourbe mes cils avant de passer à l'étape mascara avec le Big Eyes de J'aimais Maybelline, donc je l'applique en haut et en bas. Avec mes doigts, je viens un petit peu estomper le mascara du bas pour pas faire trop paquet. Et ensuite, je prends un coton-tige et comme vous le voyez, je recourbe mes cils avec. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. Comme vous le voyez, c'est vraiment très rapide, très romantique et très girly. On passe aux lèvres avec le rouge édition Velvet en teinte Peach Club, donc il est vraiment magnifique, j'en mets sur mes lèvres et ensuite comme la couleur me plaît pas parce qu'elle est vraiment trop flash pour cette occasion, je viens mordre dans un mouchoir pour enlever le maximum de couleurs possible tout en gardant une jolie teinte, puis je viens appliquer du baume à lèvres pour un effet un petit peu plus glossy. Et ça y est, le maquillage est terminé, on va tout de suite passer au reste. Maintenant il faut se coiffer, mais quand on n'a pas du tout d'inspiration et les cheveux sales et pas beaucoup de temps, c'est pas très pratique. Ce que je vais faire, c'est prendre un peigne à queue et venir tracer une raie sur le côté. Je prends ensuite deux mèches de cheveux à droite et je vais les torsader une à une dans le sens de la droite. Et ensuite je vais les torsader entre elles pour faire ensuite une espèce de couronne basse tout le long de la tête. Donc c'est ce que je commence par faire et ensuite à chaque fois au fur et à mesure que j'avance je rajoute des mèches de cheveux à chacune de mes torsades pour qu'à la fin on ait une tresse torsadée tout au long du crâne. Ensuite avec des pinces crabes ou des pinces plates je vais venir attacher, donc comme vous pouvez le voir ici c'est pas très compliqué, on met juste plusieurs pinces plates à la base de notre tresse jusqu'à ce que ça tienne correctement. Vous pouvez aussi mettre de la laque pour fixer le tout. Afin que les pinces plates ne soient pas trop apparentes, on va venir boucler nos cheveux. Donc moi j'utilise mon lisseur GHD.
Et pour donner un côté un petit peu plus romantique et girly à la coiffure, je vais venir prendre ma mèche principale et je vais l'attacher à l'arrière de mes cheveux avec une petite pince fleur. Et voilà, la coiffure est maintenant terminée, j'espère que ça vous plaît. Pour la tenue, on veut quelque chose d'assez romantique, joli et surtout très facile à porter et facile à imaginer. Donc moi je porte des bottines qui viennent de chez Forever 21, un jean qui vient de chez Pull&Bear et un chemisier à fleurs qui vient de chez Zara. Donc la tenue, comme vous voyez, est vraiment très simple, super fille, super jolie et surtout très décontractée. L'étape vernis, moi j'applique le Fiji de Essie et ensuite on passe à la dernière étape qui est le parfum. Je pense que c'est vraiment une étape que personne ne néglige. Et comme c'est le printemps, j'ai décidé de sortir le parfum Anaïs de Cacharel. C'est un parfum que je pense on a toutes eu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu ce parfum en tant que premier parfum. En tout cas, ça a été le mien. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vais vous donner quelques conseils pour appliquer son parfum correctement, pour que l'odeur dure plus longtemps, etc. etc. Avant d'acheter un parfum, surtout n'hésitez pas à le tester sur votre peau puisque tous les parfums ne ressortent pas pareil selon les différentes peaux. Donc surtout pensez à bien le tester et pas sur votre copine puisque le parfum ne sentira peut-être pas la même chose. Quand on veut se parfumer légèrement, le mieux c'est d'en vaporiser un petit peu sur nos brosses à cheveux, nos élastiques et tous nos petits accessoires qu'on utilise tous les jours pour avoir ce petit côté fleuri dans les cheveux. C'est vraiment super sympa mais ça fait pas too much non plus. Vous pouvez également créer un nuage de parfum et le traverser. Pensez également à vos foulards, vos écharpes, vos accessoires, vos manteaux, vos pulls et surtout vos t-shirts. S'ils sont en coton, c'est encore mieux puisque c'est ce qui reflète le mieux les notes du parfum. Et si vous voulez vraiment que votre parfum dure toute la journée, le mieux c'est d'insister sur ces zones-ci. Donc l'intérieur du coude, le poignet, derrière les oreilles et dans le creux du cou. On peut même dire que plus le cœur bat vite, plus les odeurs vont se dégager et donc plus le parfum va sentir longtemps. Et vous le savez sûrement, ou pas d'ailleurs, mais Cacharel vient de sortir son nouveau parfum Anaïs Premier Délice. Et je suis allée le sentir et franchement j'ai adoré et c'est vraiment un super cadeau à faire à sa petite sœur, à sa cousine quand on sait pas trop quoi acheter. Comme c'est un parfum je pense qu'on a toutes vraiment eu au début, pourquoi ne pas le faire partager à ses proches. Contrairement au premier Anaïs, ce parfum-là, le Premier Délice, sent plus des odeurs fruitées. Donc on a l'odeur de la bergamote, aussi l'odeur de la poire. Donc vraiment quelque chose de plus gourmand que le premier qui était hyper floral. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!